tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue au départ. C'est un haul épicerie, bio et livre de cuisine. J'ai reçu aussi un colis iHerb, j'ai reçu un colis bar minéral. Donc je me suis dit, bon allez, branche ta caméra, fais cette espèce de haul, unboxing, vite fait on en parle. Comme ça sera fait. Donc on va commencer par iHerb peut-être, comme ça c'est fait. Voilà le carton. Alors iHerb, ça fait super longtemps que je commandais plus. J'ai commandé pour des sucettes, celle-ci. Et du coup j'ai reçu mon colis, donc j'ai passé commande le 29 mai. On est aujourd'hui le 4 juin, donc j'ai payé 3,63 € de frais de port. C'est arrivé super rapidement, tout était bien emballé. Donc sur iHerb, pour ne pas payer des ports trop élevés et surtout ne pas payer de frais de douane, il faut faire des petites commandes et regarder ce qu'ils vous proposent comme moyen d'expédition en fait. Et quand il vous débloque le moins cher, franchement prenez celui-là. Moi j'ai toujours reçu mes colis. La preuve, voilà, vraiment, il est parti le 31. Donc il est arrivé super rapidement. C'est un coup de chance, des fois ça arrive moins vite, mais ça finit toujours par arriver dans tous les cas. Qu'est-ce que j'ai commandé sur iHerb? J'ai commandé tout d'abord ces sucettes qui sont super bonnes, qui sont les mêmes que m'envoie The Green Jungle Beauty Shop dans ses colis. Je les trouve super bonnes, c'est des sucettes qui sont organiques. Et elles sont super bonnes, donc elles se présentent comme ça. Donc là c'est des petites rondes. Donc dedans il y avait quoi? Il y avait grenade, fraise, cerise et pêche. Donc c'est un assortiment. 2 € et quelques, elles sont très bien. Elles sont sans gluten, elles sont véganes, elles sont sans gras, sans cacahuètes, sans aucune noix en fait. Avec un goût naturel, sans colorant. C'est fait sans soja, sans œufs, sans lait, sans fructose, sans sirop sucré et sans produit animal. Bon, en fait, c'est fait sans rien quoi. C'est fait avec je sais pas quoi. Avec sirop de canne organique, sirop de riz organique, acide citrique. Bon, bref, elles sont très bonnes et ça coûte pas cher. Ensuite, j'ai acheté des coconut flakes. En fait, c'est des grosses pétales de noix de coco. Pourquoi je les ai pris sur ailleurs? J'en trouve à mon magasin bio, sauf que je les paye 8 €. Là, je les ai payés 2,60 €. Elles sont organiques et elles sont pas resucrées, ce qui est important pour moi parce que je n'aime pas quand elles sont resucrées. Donc voilà, parfait. Vraiment, iHerb, c'est l'épicerie idéale quand on cherche des trucs comme ça. Et ensuite, j'ai pris un petit peu de beauté. Donc, j'ai pris l'Expert Face Brush de chez Real Techniques qui était à 7 € et quelques au lieu de 15 et quelques dans mon Mono Beauty. Enfin, c'était beaucoup moins cher que dans mon Mono Beauty. Donc voilà, donc je vais pas l'ouvrir, hein, je l'ouvrirai plus tard, mais c'est l'Expert Face Brush comme ça. Real Techniques, les prix sont super intéressants sur iHerb. Ensuite, j'ai pris le Baume Beauté sans non teinté SPF 30 de chez Andalou Natural Oil Control, donc matifiant, donc de chez Andalou. Donc c'est le premier produit Andalou que j'essaye. Il y a toute une gamme qui a l'air très sympa. Donc c'est quoi? C'est un baume non teinté SPF 30 matifiant. Voilà. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Ah, ça sent bon. Donc c'est un baume blanc comme ça. Je viens de l'ouvrir. Hein, ouais, ça a l'air un peu blanc, non? Ah non, une fois étalé. Non, une fois étalé, c'est pas blanc. Oh, ça fait doux. Ça fait la peau super douce. Et toute, je sais pas. Ah, c'est pas mal. Bon, à essayer pour voir ce que ça vaut sous ma crème teintée ou quoi. Mais ça a l'air pas mal du tout. Et apparemment, on peut, même aller à la plage, puisqu'ils disent toutes les 2 heures, après avoir nagé, s'être essuyé ou avoir transpiré. Voilà, donc ma foi, ça a l'air pas mal du tout. Et la compo est super, donc voilà, pas de problème. Ça a coûté 12 € et quelques. Et ensuite, j'ai pris 2 shampoings de chez Acure Organique, marque que je ne connais pas du tout, mais je n'en peux plus d'en entendre parler. Apparemment, c'est une super bonne marque pour les cheveux. Donc, j'ai pris ce duo. C'est ça qui sent la noix de coco. C'est incroyable. J'ai pris le duo Brazilian Kératine, Coconut Water et huile de marula. Donc, super joli packaging. Ça sent super bon. Le coco. Enfin, il y a une opercule, donc hop, je vais ouvrir pour voir ce que ça donne. Ah ouais, ça sent vraiment super bon. Ça sent la noix de coco mélangée à je sais pas trop quoi. Donc c'est fait pour les cheveux colorés, c'est vegan, c'est sans gluten, sans sulfate, sans parabènes, sans phtalates, sans cruauté envers les animaux, sans pétrolatum, sans PEG, sans synthétique fragrance, sans silicone et 100% biodégradable.
Donc il y a une très très belle composition. Ouais, super composition. Ils étaient en promo, donc j'ai pris donc ça c'est la gamme pour les cheveux colorés et qui sont lissés. Donc vous avez été très nombreuses à me dire que les cheveux bouclés ça m'allait bien, tout ça. Bon, moi je suis pas une fan des cheveux bouclés, mais voilà, de temps en temps pourquoi pas. Et ça c'est en fait un truc anti-frizz aussi, protecteur de chaleur. Donc je vous dirai ce que j'en pense. J'adore l'odeur. Donc voilà, je sais pas trop, ça a l'air très très bien. Voilà, il paraît que le duo Alargan et le duo Titri aussi est très bien, donc je sais pas trop, je vous dirai ça plus tard. Donc voilà pour iHerb. Ensuite, on va peut-être parler du... Alors j'ai marqué épicerie, en fait c'est ce que je trouve qui me plaît en ce moment au magasin bio. Comme j'y suis allée, c'était l'occasion de vous en parler, donc d'abord deux boissons. Et tout d'abord le Nutri Coco, qui est une boisson à base de coco, qui est sucrée. Donc c'est une boisson à base de lait de coco stérilisé UHT, que j'aime énormément pour faire des cafés lattés, donc café, Nutri Coco, et je rajoute soit un sirop, soit j'utilise une capsule de café aromatisé. Je trouve ça super bon, et je fais aussi mon chia pudding avec, et j'adore. Donc moi je suis une fan de coco, que ce soit de l'huile, de l'eau, du lait, de la crème, et tout ce que vous voulez, donc j'adore celui-là. Et celui que j'aime beaucoup beaucoup en ce moment, c'est celle à la noisette. Donc la Nutri Coco c'est de la gamme Evernatt, c'est une marque d'ailleurs que j'aime beaucoup pour des barres de céréales. Et ensuite il y a celle-ci donc qui est la Bio Drink Rice Noisette. Donc c'est du lait de riz aromatisé à la noisette qui est super bon, bien frais et tout, j'adore ça. Pourtant moi je suis absolument pas lait, je déteste le lait de vache, je peux pas boire du lait de vache comme ça. Je suis absolument pas allergique mais je n'aime pas ça. J'aime pas le goût, j'aime pas ça. Et par contre je suis pas du tout intolérante ou quoi que ce soit, je prends pas ça par choix d'intolérance, mais juste parce que je n'aime pas le lait de vache, mais que j'aime bien ces laits comme ça. Et là aussi, avec du café, c'est super bon. Et j'aime beaucoup cette marque. Donc c'est la The Bridge, je crois. Je la trouve dans mon bio, c'est bon. En général, moi je vais quasiment que là en magasin bio, et vraiment celui-là, j'adore. Ensuite, toujours en boisson. Je sais pas si vous en avez parlé ou pas. En général, j'achète les bouteilles d'eau de coco que je m'emporte à la salle de gym ou même au bureau, nature. Et là, ça fait quelques fois que je prends celui-là. Donc c'est de la marque Culot. Et c'est de l'eau de coco avec de la grenade à l'intérieur. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Et j'adore, c'est vraiment vraiment super bon. Il y a mangue, il y a pomme granate et il y a pêche il me semble. Et franchement je trouve ça super bon. Donc en général je m'emporte une briquette comme ça dans mon sac pour la journée, ou pour le boulot, ou pour le sport. Et voilà, et c'est super. Donc c'est de l'eau de coco, explosion de fraîcheur avec de l'arôme grenade. Alors je crois qu'il n'y a pas d'arôme dedans en fait, hein, c'est... voilà. C'est donc 94% d'eau de coco, 3% de jus de grenade, 2% de sirop d'agave. Voilà. Donc sirop d'agave, eau de coco, et en fait il n'y a pas du tout d'arôme artificiel, c'est bien ce qui me semblait. Ensuite, en petit encas que j'aime beaucoup en ce moment, c'est de la marque Pural, et c'est les Krusty comme ça. Donc c'est des espèces de tranches, je sais pas si vous allez voir, je vais vous en sortir une tomate mozza. Donc là c'était des fromages graines de courge qui sont hyper bonnes, vraiment j'adore. Je prends des muesli aussi qui sont au miel et à l'avoine pour le matin, que j'aime beaucoup. Et ça c'est des tomates mozza, donc ça se présente comme ça, c'est très croustillant. Et c'est juste fait donc de farine de blé complète, mozzarella, emmental, morceaux de tomates séchées, graines de lin, huile d'olive extra vierge, sésame, levure, sel marin, extrait de malt et d'orge, herbes de Provence. Donc voilà, super liste d'ingrédients. Je trouve ça super bon, que ça soit en encas sucré ou salé, je trouve que c'est super bien. Je trouve ça toujours à bio, c'est bon. Et ensuite pour terminer, non pas pour terminer parce que j'ai aussi de l'huile de coco dont je voulais vous parler, les barres comme ça, vous savez les barres de céréales, ça fait très longtemps que je prends plus les barres de céréales genre Granny et tout, je trouve que voilà, il y a mieux. Et je prends ceux-là en ce moment et je les trouve très bonnes. Alors elles ont un défaut, c'est qu'elles sont chères je trouve, parce que pour les 3 barres vous payez 2,60€ les 3 barres, donc je trouve que c'est vraiment très cher. Mais par contre elles sont vraiment très bonnes. Donc je prends la barre de fruits secs au miel sans gluten. Là encore je suis pas du tout allergique au gluten, hein. Je prends ça parce que j'aime bien. Et c'est vraiment que des fruits secs quoi, qui se tiennent avec du miel, c'est super bon. Et ma préférée c'est la barre sésame cranberry, donc toujours pareil, au miel et sans gluten. C'est de la marque Evernatt, donc comme le lait de coco. Et c'est vraiment une barre de graines de sésame blond avec des cranberries, des graines de courge, des pignons, des cranberries séchées. C'est super bon. Dommage que ça soit si cher parce que franchement, donc je prends ça le matin avec un smoothie, tout ça pour aller au bureau. Je fais, voilà. Je trouve que c'est bien en petit encas ou en petit déj.
Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est cette huile de coco. Donc avant je prenais celle de chez Auchan Bio là. Et maintenant je prends celle de Bioplanète chez Bio C'est Bon. Et alors cette huile de coco est absolument géniale. Donc quand je vous disais que je n'aimais pas l'huile de coco alimentaire pour m'en servir sur moi, celle-ci pourrait très bien me faire changer d'avis parce qu'elle est tellement... elle sent extrêmement bon, elle est très fine. Elle a ce goût et ce parfum qui est absolument parfait. Voilà, donc elle coûte 9 € les 400 ml, donc elle n'est pas donnée, mais c'est pas partie des plus chères. Et je la trouve absolument géniale. Donc c'est de la marque Bioplanète et franchement elle est top. Voilà pour ça, on va passer je pense au livre de cuisine. Donc j'en ai 6, cette semaine ça a été la semaine du livre de cuisine, voilà, j'ai eu envie de livre de cuisine. Donc j'ai trouvé mon bonheur un petit peu chez mon libraire et un petit peu à la Fnac. Donc voilà, il y a une belle brochette de livres cette fois-ci. Donc pas moins de 6 livres cette semaine. Ça fait un petit moment que j'en achetais pas, et ben, je me suis bien rattrapée. Donc on va commencer avec Super Fruits Secs. Aux éditions Hachette Cuisine, qui est un livre... Alors moi je mange énormément de fruits secs, d'amandes, de noix de pécan, de macadamia, de pistache, je fais mon granola toutes les semaines. Donc c'était un livre qui était pour moi. Franchement ce livre est top, des super recettes donc pour paner des aliments, pour cuisiner en fait avec des fruits secs, donc crème d'avocat, burrata, pignon de pin et noix du Brésil. Des super recettes hyper équilibrées qui ont l'air très bonnes. Vraiment je me languis de l'essayer parce que y a plein de choses qui me plaisent. Donc vous retrouvez aussi bien sûr une recette de granola, vraiment plein de recettes qui ont l'air vraiment super bien. Et voilà, donc je pense que ce livre va beaucoup me plaire. Des recettes sucrées, des recettes salées, très bien, gambas crunchy et green salad, enfin bref, un super joli livre comme ça. J'aime beaucoup cette édition là, c'est recettes gourmandes je crois, 30 recettes à croquer. Je trouve qu'ils sont très bien faits et dans le même esprit, je crois que c'est... Non. Si. Dans le même esprit, j'ai pris le petit-déj super vitaminé, des recettes pour bien démarrer la journée. Toujours Hachette pratique. Cuisine pratique. Hachette pratique. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a tout plein de recettes de petit-déjeuner. Donc je n'ai rien essayé, hein, je viens d'acheter ces livres. Donc on retrouve des smoothie bowls, vraiment plein de recettes pour le petit déjeuner, voilà, pour des idées. Ça fait longtemps que j'épingle toutes ces recettes sur mon compte Pinterest. Et voilà, j'avais envie de me retrouver un petit peu tout ça dans un bouquin. Donc je trouve qu'il est très bien fait. Il y a autant de tartines d'avocat ou de beurre d'amande que de crème de kia ou de acai bowl ou de gaufres. Voilà, vraiment des super recettes. Du banana bread, du granola, des acai bowl comme ça qui me font très envie en ce moment. Voilà, un super livre comme ça. Ensuite un livre qui était fait pour moi, c'est l'huile de coco, donc aux éditions Marabout. Donc j'ai plusieurs livres comme ça, j'ai la bible des green smoothies, j'ai la bible des smoothies tout court, je sais plus. Donc c'est aux éditions Green Marabout. Donc avec ce livre vous saurez tout sur l'huile de coco, donc c'est la bible de l'huile de coco. Vous saurez comment la choisir, vous saurez comment extraire la chair pour en faire du lait ou de la crème si vous souhaitez faire ça. Vous vous retrouvez avec plein de recettes super sympas, que ce soit des recettes de petit déjeuner comme des pancakes de sarrasin à la banane, ou encore des recettes salées, je sais pas trop ce que j'ouvre là, hein, je vous fais défiler un petit peu comme ça, et bien sûr des recettes sucrées, et à la fin quelques recettes de beauté. Je trouve que c'est un livre absolument parfait. Donc là on se retrouve avec un masque pour les cheveux par exemple, ou la technique du bain de bouche à l'huile de coco qui est diablement efficace. De quoi se faire un gommage, et puis voilà, je ne sais pas trop ce que j'ouvre, mais c'est un gommage corporel encore. Voilà, un livre super, les recettes ont l'air vraiment super bonnes, genre des spaghettis aux crevettes et noix de coco. Moi je suis une grande fan de coco, donc c'était un livre qui est fait pour moi évidemment. Je vais essayer dès demain cette recette, j'ai fait les courses aujourd'hui pour pouvoir l'essayer. Donc c'est du poisson rôti au coco, donc vraiment avec rôti dans l'huile de coco, etc. Donc je pense que ça sera très bon, on verra, je vous dirai ça.
Donc voilà, un livre que je trouve vraiment parfait pour moi, puisque voilà, j'achète énormément de produits dérivés de lin de coco, pour pas dire tous les produits dérivés de lin de coco, que ce soit l'eau, le lait, la crème, le lait pour cuisiner, la coco elle-même, l'huile de coco, la coco en truc, du sucre de coco, enfin bref, j'achète tout ce qui est issu de la coco de toute façon. Ensuite, un livre toujours pour les petits déjeuners, c'était un petit peu axé là-dessus, c'est les smoothie bowls, donc c'est des petits déj complets à base de fruits. Donc là aussi, si vous allez pas mal sur Pinterest ou sur Instagram, vous voyez beaucoup, c'est acai bowl ou c'est smoothie bowl, donc c'est des petits déjeuners de fruits complets comme ça. J'avais très envie de me prendre un livre qui les regroupait. Franchement, celui-là est super bien, beaucoup de recettes, que ce soit des recettes originales ou des recettes toutes simples à réaliser. Vous avez au début toutes les astuces pour ne pas rajouter du sucre, mais pour le sucrer, pour épaissir son smoothie, pour introduire de la verdure, pour choisir ses fruits, pour booster, comment choisir son super aliment, bref, une mine d'informations. C'est aux éditions Ulmer et franchement je vous le conseille si vous avez envie de vous lancer dans ce genre de petit déjeuner, parce que ce livre a l'air vraiment super. Ensuite, Eau détox, bienfaisante et addictive, ça faisait un moment que je tournais autour de ce livre. J'en avais vu plusieurs, j'en avais vu un autre aux éditions Hachette. Et finalement, je me suis décidée pour le Marabout parce qu'il me plaisait plus. Parce que là, au moins, on sait à quoi ça sert, alors que dans l'autre, on ne savait pas. Par exemple, on sait que l'eau détox, fenouil, pomme verte et menthe fraîche, ça sert à la digestion. Les photos sont hyper belles. Vraiment, toutes les recettes donnent envie, c'est facile à réaliser. Moi, les eaux détox, j'en bois depuis pas mal de temps maintenant. Et voilà, j'avais envie de me prendre un livre qui me donnait envie de faire de nouvelles recettes et qui me... Voilà, je trouve qu'il est très beau, très bien fait. Les eaux détox, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est le principe de mettre à infuser à froid des fruits ou des herbes ou des épices dans de l'eau froide au frais pendant 2 heures à 8 heures et boire ça. Et en fait, l'eau s'infuse des vitamines et des minéraux des fruits et tout ce que vous avez mis dedans. Et c'est hyper agréable à boire, bien frais. L'été, c'est parfait. Ça remplace vraiment avantageusement un soda, par exemple. Moi, j'en bois pas, mais pour ceux qui ont besoin de boire, mais pas de l'eau toute simple dans la journée, essayez. Moi, ça m'arrive de mettre aussi du thé vert dans mon eau détox. Enfin, c'est vraiment une super méthode pour boire beaucoup d'eau dans la journée. Et en plus, avec cette méthode, d'y rajouter des vitamines et des minéraux, et c'est toujours bien. Et le dernier que j'ai pris, c'est J'adore la plancha, parce qu'en fait, j'en ai un de l'année dernière. J'ai eu l'impression de assez vite faire le tour. Donc ça, c'est aux éditions Solar. Ils sont beaux leurs nouvelles éditions, je trouve. Ils sont un peu plus chers qu'avant, c'est 9,95 alors qu'avant c'était 7,95 je crois, donc 2 € de plus. Par contre, ils sont beaucoup plus beaux. Ils ont cette couverture un petit peu moelleuse, matelassée là, que j'aime beaucoup. Franchement, les recettes ont l'air dingues. J'adore ce livre, je me languis de m'y mettre parce que les recettes sont super. Je vais essayer de vous les faire un petit peu défiler. Donc tout ce qu'il faut pour faire de la plancha, que ça soit plancha de légumes, plancha de poisson ou de viande, vraiment plein de recettes qui donnent vraiment envie. Donc nous la plancha, autant on n'a pas de barbecue, autant on a une plancha, donc on s'en sert très souvent. On s'en est servi pas plus tard que hier soir. Donc voilà, je trouvais ça très bien, je vous dirai ce que j'en pense dans des favoris, peut-être livres de cuisine, tout ça. Mais je suis très contente de cette sélection, je me languis de me mettre sur mon canapé et de les feuilleter, parce que j'ai encore pas trop eu le temps de le faire, mais ça fait partie de mes plaisirs vraiment. Les livres de cuisine, j'en ai beaucoup et j'adore ça. Je vous remettrai en barre d'infos si vous le souhaitez ma vidéo sur ma collection de livres de cuisine. Emma, donc j'y suis allée tout à l'heure et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté un petit peu de trucs pour la cuisine et un petit peu de nourriture. Donc tout d'abord j'ai acheté, ah oui j'adore ça, c'est leur galette de riz au chocolat au lait. Donc ça dans mon magasin bio je le paye 2,50 €, là je le paye 1 € et pourtant franchement les ingrédients c'est parfait. Il n'y a vraiment rien de superflu, rien de mauvais, vraiment ils sont super bons, c'est toujours dans la gamme sans colorant artificiel, sans goût artificiel rajouté, etc. Ensuite j'ai trouvé ce joli plateau comme ça, qui est assez réflecteur pardon, je voudrais y mettre mes bougies dessus. Donc mes quelques bougies diptyques, mon spray diptyque, tout ça, donc je trouvais ça plutôt joli. Et ou pourquoi pas y mettre des produits de beauté quand je fais des photos Instagram, tout ça, je vais voir le côté réflecteur s'il n'est pas trop important. Et j'ai payé ça 7 €. Il y en avait plusieurs, il y en avait des plus petites pour mettre qu'une bougie. Et encore un beaucoup plus gros, mais je trouvais que ça faisait un petit peu trop gros pour moi. Ensuite j'ai acheté du scotch, c'est très intéressant cette vidéo. Ensuite j'ai acheté des trucs pour faire des glaçons. Alors
Théoriquement j'ai un frigo américain donc j'ai pas besoin de faire des glaçons, mais j'ai acheté ceux-là parce qu'en fait ils sont rectangulaires et profonds. Si je veux y mettre, j'aime bien faire l'été des glaçons avec de la menthe et une framboise par exemple, ou de la menthe et une myrtille. Je trouve que ça fait joli dans un verre de limonade maison par exemple ou quoi. Et ben voilà, j'ai acheté ceux-là, ça coûtait 2 € je crois. Et voilà, d'ailleurs c'est exactement ce qu'ils montrent, c'est pour faire des glaçons avec des fruits dedans. Voilà pour ça. Ensuite j'ai pris des amandes non salées mais juste grillées, c'est pour mettre sur mes smoothie bowls pour le matin. J'ai trouvé ces deux petits bols en bambou, donc c'est des coupelles en bambou, donc c'est hyper léger. Ça résonne un petit peu comme du plastique mélamine un peu, vous savez, sauf que ben non, c'est du bambou. Donc je voulais essayer, c'était 2 € pièce. Donc c'est des produits qui sont complètement éco-friendly, qui ne passent pas au lave-vaisselle bien sûr, qui voilà. Et je trouvais ça plutôt sympa en fait en bambou comme ça, bon, à tester. En général, les mains, on se retrouve toujours à acheter beaucoup de choses dont on n'a pas spécialement un grand besoin immédiat, mais voilà. Ensuite, j'ai acheté leur superfood comme ça que j'aime beaucoup, qui est organique et qui coûte pas cher du tout. Donc là, j'ai pris des fèves de cacao concassées parce que j'en mets dans mon granola ou j'en mets dans une salade de fruits ou sur un smoothie bowl ou dans un smoothie, tout ça. Donc j'aime bien. Et j'ai repris des baies de goji parce que j'avais fini les miennes, donc voilà, ça coûte dans les 3,50 €. J'aime bien cette gamme, en général je prends comme ça le sucre de coco bio, je prends les graines de chanvre, je prends les graines de lin, je prends les graines de chia, je prends pas mal de choses dans cette édition comme ça. C'est pas cher, c'est organique et vraiment il y a du choix. Ensuite j'ai pris des noix de pécan, toujours dans la gamme sans trucs ajoutés, la pâte salée, tout ça. Et pour terminer, j'ai pris un saladier en bambou parce que je trouvais ça super joli, alors que ça soit pour mettre des fruits, que ça soit pour me faire une salade verte, je trouvais ça super sympa. Et voilà, et c'est tout en bambou, c'est assez léger, j'aime beaucoup. Je l'ai payé 10 €. Donc voilà pour le haul Emma. On va terminer par la beauté puisque j'ai reçu cette semaine ma commande Bar Minéral. J'avais fait une mini commande chez Réna Organique pour un rouge à lèvres. Et une mini commande aussi chez Green Jungle Beauty Shop puisque j'avais commandé 2 rouges à lèvres également. Donc chez Bar Minéral, j'ai commandé d'abord 3 Marvelous Moxie, donc c'est les crayons à lèvres, donc qui se présentent comme ça. Donc je vais pas vous faire des swatchs etc, je vous montrerai ça dans des vidéos dédiées, c'est vraiment pas le but de cette vidéo. Ils sont pas mal. Alors Bar Minéral, pourquoi Bar Minéral? Chez Bar Minéral il faut lire les compos, il y a des choses qui sont mieux composées que d'autres. Pour moi ça reste du pas mal, c'est pas naturel, c'est pas complètement organique, mais c'est compliqué de trouver des crayons à lèvres qui me plaisent en organique. J'en ai essayé pas mal là, ces derniers temps, j'ai pas trouvé mon bonheur, donc voilà, je me suis dirigée vers cela. Il y avait 20% la semaine dernière, donc j'en ai profité. Donc j'ai pris le Liberate qui est un nude, j'ai pris comment il s'appelle celui-là, je me souviens plus, Amp qui est un rouge, et j'ai pris Jace qui est un fuchsia. Voilà. Et l'objet de la commande au départ c'était cette palette parce que je l'avais vue sur la chaîne de Laura Natural Life et je lui fais absolument confiance dans tout ce qui est décryptage des compositions, tout ça, surtout dans le maquillage où je m'y connais quand même vachement moins bien au niveau des ombres paupières, tout ça, je sais pas forcément toujours qu'est-ce qui est mauvais, etc. Si Laura la valide, c'est que c'est non toxique, donc ça veut pas dire que c'est complètement organique ou bio, mais c'est sans danger et ça me va. Et j'ai commandé cette jolie palette, donc qui est la In the Nude, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ready Eyeshadow, je ne sais plus, je crois que c'est la nude comme ça, qui est une édition limitée que vous trouvez pas sur le site de Sephora il me semble, que vous trouvez sur le site de Bar Minéral. Voilà. Donc ça s'enlève, hein, c'est des exemples si vous ne savez pas comment vous maquiller, c'est une pellicule à enlever. Et sinon voilà la palette, donc elle est super jolie, des tons neutres évidemment puisque c'est une palette nude, désatinée, désirisée, bien pigmentée, c'est très joli. Je porte aujourd'hui Guest Star avec Exquisite et Sonné. Donc j'ai mis cette couleur, j'ai estompé avec ça et j'ai estompé avec ça et j'ai foncé un petit peu avec ça. Je trouve qu'elle est très belle, je n'avais plus aucune palette en fait, à part mon petit trio Honest Beauty et mes quelques refills Carvice. Je n'avais plus du tout de palette, donc je suis très contente d'avoir pris celle-là. En effet, la composition est loin d'être mauvaise, les fards s'appliquent super bien, un joli rendu, naturel, agréable, ça ne pique pas les yeux, des jolies couleurs, c'est varié, vraiment je l'aime beaucoup.
Ensuite, chez Rena Organic, j'ai commandé un Nudus. Je vous avais posté la photo sur Instagram. Donc Nudus, c'est une marque de rouge à lèvres australienne naturelle. Donc qui se présente comme ça. Donc j'ai pris le très célèbre 27 Kisses. Je ne vais pas vous faire de swatch parce que j'ai prévu de faire une vidéo dédicacée au rouge à lèvres. Donc je vous montrerai tout ça dans cette vidéo. Là, c'est vraiment pour vous montrer mes achats. Ensuite, un Axiologie en couleur Devotion. Donc Axiologie, c'est ces jolis rouges à lèvres comme ça qu'il faut ouvrir en appuyant. Ce qui est un peu le défaut des fois de vous faire appuyer un petit peu le bout du raisin et que ça casse un petit peu le raisin, ce qui est un petit peu dommage. Voilà, et j'ai pris cette teinte. C'est la teinte Devotion. Et pour terminer, vraiment cette marque, c'est un coup de cœur, c'est la marque Kosas. Donc ça c'est chez Green Jungle Beauty Shop. Et j'ai pris la couleur Rose Water, qui est absolument magnifique et qui sera loin d'être mon dernier Kosas. Je pense qu'une collection va démarrer très prochainement. Donc voilà pour la beauté. Écoutez, j'espère que ce méga haul tout mélangé voilà, vous aura plu. Je sais que je vous aimais bien quand il y a un peu de tout, donc là je pense que vous êtes servis. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.